J'ai fait mon tout premier gâteau basque et je le trouvais vraiment pas mal. Du coup, je vous ai donné ma recette. Mais n'hésitez pas à me donner vos conseils en commentaire si vous en avez déjà fait. Parce que moi, j'ai pas pris une recette sur internet, j'ai regardé ce qu'était le gâteau basque et j'ai essayé de composer avec mes connaissances et mes propres recettes. Donc vos conseils et remarques sont les bienvenus. L'intérieur, ça donnait ça, sachant bien sûr que là, il est encore tiède. Je sais que normalement, il est un petit peu plus compact et il ressemble un petit peu plus à un flan. Mais vous me connaissez, j'avais la flemme d'attendre qu'il refroidisse pour le déguster. J'ai commencé par préparer la pâte, donc dans la cuve de mon robot, j'ai mis 200 g de beurre coupé en morceaux. J'ai rajouté 120 g de sucre et j'ai crémé tout ça au robot. En fait, je suis partie dans un style de pâte sucrée, sablée, pâte à biscuits. J'ai rajouté 3 œufs entiers et j'ai vu qu'il y avait du rhum dans le gâteau basque, donc j'en ai mis ici. J'ai rajouté 400 g de farine et j'ai mis également un sachet de levure. Je me suis dit, c'est pas une tarte basque, c'est un gâteau, donc je supposais que c'était un peu levé. Là-dessus, n'hésitez pas à m'éclairer. La petite pincée de sel parce que je l'avais oublié. Une fois que cette pâte était prête, je l'ai mis dans un film alimentaire et je l'ai mise un coup au frais. Pendant ce temps, j'ai préparé une crème pâtissière avec 3 jaunes d'œufs et 100 g de sucre. Il disait pas crème pâtissière, mais il disait crème, et quand je regardais avec quoi elle était composée, ça ressemblait à de la crème pâtissière. Donc j'ai supposé encore que c'était une crème pâtissière. J'ai blanchi tout ça, j'ai rajouté 50 g de maïzena. De nouveau, j'ai bien mélangé. J'ai fait chauffer 500 g de lait, auquel j'ai rajouté un petit peu d'extrait de vanille. Quand le lait est chaud, on délaye une partie dans le mélange. On remet le tout dans la casserole et on mélange sans quitter la casserole des yeux jusqu'à ce que ça épaississe. Moi, je suis un pirate, donc j'ai rajouté du rhum. Dans le doute, je voulais être sûre qu'il y en ait assez. J'ai étalé grossièrement la pâte et je l'ai mise dans un moule à manquer. Là-dessus, j'ai coulé ma crème pâtissière et j'ai remis l'autre moitié de ma pâte. Oui, parce que j'avais oublié de vous dire, j'avais séparé la pâte en deux. J'ai mélangé un œuf entier pour faire de la dorure et avec une fourchette, j'ai fait les petites rayures qu'on voit sur le gâteau basque. Mon four était préchauffé à 180 degrés. Et après 30 minutes de cuisson, j'étais pas peu fière parce qu'il était vraiment trop beau.